Auzu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Paix et salut sur le prophète Mohammed ainsi que sur sa famille et ses compagnons. Salam alaikum, chers auditeurs, chers aînés, chers maîtres, chers condisciples, j'espère que vous vous portez bien. Le sujet d'aujourd'hui donc va porter sur les états spirituels dans l'éducation tchétchène. On va parler des différents états, des différents hals que le disciple peut expérimenter. Et on va particulièrement parler du fana, donc ce qu'on appelle l'extinction divine dans la littérature soufie, et aussi du baka aussi, donc de l'état de subsistance. Nous allons parler de cela, les expliquer, les vulgariser un petit peu avec l'aide du bon Dieu. Et aussi, nous allons parler aussi donc de la différence qu'il y a entre le fana et le fatul akbar, car on peut entendre souvent qu'il y a une certaine confusion. Donc l'expérience de l'annihilation n'est pas comparable à l'expérience de la levée totale du voile. Donc il y a une différence entre les deux et je vais donner une illustration pour permettre de comprendre un peu la différence entre les deux. Et aussi, chaque expérience est entourée aussi d'un certain comportement. Nous allons, avec l'aide de Allah Azzawajal, donner le comportement adéquat donc, lorsque vient donc de telles expériences aux disciples. Alors, sans plus tarder, quels sont les états spirituels? De quoi on parle lorsqu'on parle des états spirituels? Donc, ils peuvent aussi se traduire par des états d'âme, par des expériences spirituelles. Donc, il faut savoir que la spiritualité musulmane, dans la littérature soufie, est très riche en ce qui concerne les expériences. Mais aussi riche soit-elle, elle ne saurait être en réalité qu'une seule goutte d'eau face à un océan, tellement que les états spirituels sont divers en goût, en intensité, en nature. Et chaque disciple, et cela quelle que soit même la confrérie, peut expérimenter de manière intime ces états d'âme-là de manière unique. Donc avec son propre goût, son propre parfum, dépendamment du disciple et dépendamment, bien sûr, de ce que Allah Azzawajal veut manifester dans ce disciple. Les états spirituels sont très nombreux. Il est impossible de les classifier car ils peuvent être de nature différente. Donc quand on parle des hals, des états spirituels, dont le fana fait partie, il y a des états de contraction, par exemple, donc, où le disciple, par exemple, peut sentir un état de repli sur soi. Donc ça fait partie des expériences spirituelles, des états de grande solitude aussi. Cela fait partie aussi des états spirituels où le disciple se sent seul dans la création, par exemple. Donc il voit la création comme une sorte d'hologramme où il est la seule créature qui expérimente sa relation avec Allah Azzawajal, donc dans cette réalité-là. Donc ça, c'est une expérience. Donc quand il y a une levée de voile partielle, momentanée, donc le disciple peut expérimenter cette réalité, cette vérité d'être le seul au monde. Donc toutes les créatures ressemblent à des images. Voilà, à des images qui bougent, qui parlent, mais qui sont en réalité une sorte de scénario dans lequel il est un acteur principal. Cette constatation fait aussi partie des états spirituels, des hals. Il y a aussi des états d'expansion où le disciple sent sa poitrine rentrer en expansion, donc connaître par exemple un grand sentiment d'amour pour toutes les créatures,
un grand sentiment de pardon pour toutes les créatures, un grand sentiment de gratitude pour toutes les créatures. Ce sont des états qui peuvent survenir à des moments inopinés, donc sans vraiment un effort préalable du disciple. Et souvent, il arrive même que les disciples vivent certaines expériences spirituelles sans savoir qu'il s'agit d'expériences spirituelles. Souvent, le disciple va juste penser qu'il s'agit d'un état d'âme ou d'une humeur passagère, alors qu'en réalité, il est en train de vivre un réel état spirituel. Donc, dans cet état d'expansion, il va, par exemple, euh, euh, sentir en lui-même la réalité de certains attributs divins. Par exemple, il y a Rahman, Rahim, le clément, le pardonneur. Donc, la sensation de cet attribut divin, il va, pendant un certain moment, le vivre de manière intense. Donc ça, c'est un état spirituel aussi. Donc on parle aussi d'un amour et d'une forte attraction, par exemple, pour la présence divine. Donc un disciple peut vivre normalement, comme n'importe qui, et peut-être à un certain moment de la journée, pendant quelques instants, il ressent un amour extrêmement puissant pour la présence divine, une nostalgie euh, très enracinée, une nostalgie très profonde pour, pour Allah Azawajal. Voilà, donc plus rien ne compte pour lui, ni femme, ni enfant, ni rien de ce bas monde, et il peut ressentir de manière sincère une forte attraction pour l'essence divine. Donc ça, c'est un état spirituel, parce que le disciple, si certains ont déjà vécu donc des états spirituels qui ressemblent à cela, savent très bien qu'ils ne peuvent pas conserver par par leur volonté propre, un état de ce genre tout le temps. Voilà, pendant un moment, il y aura une constatation de la hakika, une constatation de la vérité, une constatation de la beauté divine. Cette constatation de la beauté divine va les mettre dans une sorte d'extase amoureuse, mais même s'ils veulent, ils ne peuvent pas conserver cet état. C'est pour cela qu'on parle d'un état spirituel, un hal. Voilà, donc et il y en a beaucoup de diverses natures. Ça peut être aussi par rapport, c'est un amour très profond pour le prophète Mohammed sallam, pour un attribut du prophète Mohammed sallam, pour certains aspects de la réalité du prophète Mohammed sallam, aussi pour la famille du prophète Mohammed sallam, aussi pour les compagnons aussi, satisfaction d'Allah sur eux tous, du prophète, paix et salut sur lui. Donc tous ces états d'âme, ces mouvements de l'âme font partie des états spirituels. Voilà, tout cela fait partie des états spirituels. On parle aussi souvent, lorsque le disciple traverse une émotion qui lui rappelle sa faiblesse, son état d'insuffisance totale, son état d'incapacité totale. Pendant un moment, il peut le constater, il peut y goûter. Ça aussi, c'est un état spirituel, parce que le disciple ne va pas toujours être dans cet état. Il ne va pas rester permanemment dans cet état-là. Mais il va y goûter. De cet état, il va constater certaines vérités qu'il pourra ensuite garder, mais il va vivre normalement. Ce sont des états qui ne vont pas rester, qui ne vont pas perdurer de manière indéfinie. Voilà, c'est pour cela qu'on parle des états spirituels. Il y a aussi, parmi les états spirituels, donc aussi il y a la crainte divine aussi, donc le sentiment d'une crainte révérentielle avec une intensité particulière. Le disciple peut expérimenter cela aussi. Voilà, à certains moments, Allah peut décider qu'un tel euh, va goûter à cette réalité et expérimenter cette crainte révérentielle.
Voilà. Et la crainte révérentielle, par exemple, elle a plusieurs intensités. Ça dépend du disciple, ça dépend de la station du disciple, ça dépend aussi du secret du disciple, ça dépend de beaucoup de choses. Voilà. Un disciple expérimente ce que c'est que la crainte, ce n'est pas forcément avec le même parfum qu'un autre disciple qui va expérimenter aussi la crainte révérentielle vis-à-vis de Allah Azawajal. D'accord? Donc là, vous comprenez que les états spirituels sont vraiment... la palette d'états spirituels est très large. Elle est diversifiée, même si on peut les catégoriser en un certain groupe, on ne peut pas, de manière exhaustive, les classer et les définir, car elles sont trop nombreuses et aussi elles ne sont pas vécues avec la même intensité et de la même manière par tout le monde. Et parmi les états spirituels, donc un des états spirituels parmi les plus célèbres, un état spirituel qui a fait couler aussi beaucoup d'encre, c'est l'état de l'extinction, de l'annihilation, ou du ravissement, ou du fana. Alors le fana, aussi, comme les autres états spirituels, il n'y a pas une seule manière d'expérimenter le fana. Il n'y a pas un seul fana non plus. Le fana même, pour un disciple, ne sera pas le même, il ne sera pas vécu de la même manière aujourd'hui et un autre jour. Donc c'est une expérience qui peut être extrêmement troublante. Une expérience du divin, c'est une expérience qui est difficile à décrire, mais c'est une expérience où pendant un certain moment, l'ego de la personne qui expérimente cet état va s'effacer. Et c'est Allah Azawajal, donc c'est l'expérience du divin qui va donc se manifester. Et lorsque l'on parle comme ça, donc les soufis sont très prudents parce qu'ils ne veulent pas amener d'ambiguïté ni de confusion quant à la véritable nature du fana. Parce que Allah Azawajal ne ressemble pas à ses créatures. Allah Azawajal ne s'incarne pas non plus dans ses créatures. Et rien ne voile Allah Azawajal. Voilà. Allah est omniprésent, omniscient, et rien ne peut le voiler réellement. Voilà. Il est apparent, il est caché, mais il n'y a pas une chose qui peut réellement le voiler. Mais ça, cela fait partie des connaissances que graduellement on commence à assimiler au fur et à mesure de la progression dans la spiritualité. Voilà, donc le fana, il n'y a pas une seule manière de vivre le fana. On peut être dans le fana du cher. C'est-à-dire que un disciple peut expérimenter l'extinction dans l'océan ou dans un des océans du cher. Et dans cette expérience, pour vous donner une illustration, si c'est un état qui dure par exemple quelques secondes ou quelques minutes ou quelques instants, pendant cet instant-là, si vous appelez le disciple par son nom, il ne sera pas capable de savoir de qui vous parlez. Mais si vous l'appelez par le nom du cher, il va vous répondre. Donc ça veut dire que c'est un disciple qui est dans le fana du cher. Ce n'est pas un état qui dure. Ce n'est pas un état qui dure tout le temps. Mais le disciple peut comprendre et expérimenter ce phénomène. Voilà. Et dans ce phénomène, il n'est plus lui-même et il ne subsiste que à travers la lumière ou les océans du cher. Donc ça c'est un fana aussi. Ça c'est un fana. Il y a aussi le fana aussi dans le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc pendant
pendant cette expérience, donc la personne qui va vivre cette expérience va être noyée dans les océans de la réalité, dans certains océans de la réalité du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, donc il ne sera pas conscient de sa propre personne, mais il sera dans un état de contemplation de la réalité ou d'un aspect de la réalité du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça, c'est un fana aussi. On peut aussi être dans le fana aussi d'un des noms divins. Ça peut être un attribut divin, ça peut être dans le fana de Allah, et on peut être ravi ou connaître un ravissement par rapport à la manifestation d'un attribut d'Allah. C'est pour cela que je vous dis que même le fana, ce n'est pas quelque chose qui peut être décrit de manière uniforme. Voilà, l'expérience de l'extinction dans le divin n'est pas quelque chose qui... c'est une expérience qui n'est pas... qui peut revêtir plusieurs formes. Voilà, qui peut revêtir plusieurs réalités, qui peut revêtir plusieurs vérités aussi. D'accord? Donc là, vous avez compris que il y a plusieurs états spirituels, et même au sein d'un même phénomène, d'un même type d'état spirituel, il y a moult et moult manières de la vivre. Voilà, parce que Allah Azza wa Jal, un de ses noms, c'est l'inconnaissable. Et on ne peut pas cerner de manière complète la réalité divine. D'accord? Même lorsqu'on est dans le fana et qu'on a l'impression que on a l'expérience du divin, il faut savoir que même cette expérience-là n'est pas une expérience complète de la réalité d'Allah Azza wa Jal, de la vérité qui entoure les mystères de l'unicité divine. Voilà, donc aussi les fanas, donc c'est parce que là maintenant on a présenté les différents états spirituels. Donc même les états spirituels peuvent être vécus avec des intensités différentes. Donc on peut être dans un état spirituel qui est très fort, mais aussi on peut être dans un état spirituel qui survient de manière modérée. De manière modérée. Donc c'est ça. Donc par exemple, imaginez par exemple que vous êtes dans le fana d'un aspect de la réalité du cher. Et dans ce fana, soit il survient de manière très intense, mais dans un moment court, mais il peut survenir aussi de manière légèrement modérée, donc modérée, qui fait que malgré que vous êtes en train d'expérimenter cette réalité, vous gardez toujours vos sens. Donc vous n'êtes pas dans un ravissement complet. Vous comprenez que vous êtes en train de vivre une expérience spirituelle, mais cela ne vous empêche pas de vivre normalement. Et cela peut durer même, ça peut aller jusqu'à plusieurs jours. On peut être pendant plusieurs jours, voire plusieurs heures, plusieurs secondes, traverser cet état-là, traverser un état pendant un moment plus ou moins long. Donc il est difficile de mettre une règle quant à cela. Voilà. Aussi, par rapport au fana, le fana n'est pas un indice d'une station spirituelle particulière. D'accord? Ça veut dire que le fana, si vous expérimentez un état d'extinction d'un attribut divin, un état d'extinction d'un aspect de la réalité du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, une extinction vis-à-vis d'un aspect de la réalité du cher, radiallahu ta'ala anhu, cela n'est pas un indice d'une station en particulier. Donc ça veut dire que dans le parcours du cheminant, dans le cheminement spirituel, les
les expériences peuvent survenir d'une manière qui n'est pas réellement possible de cartographier. Donc vous pouvez être débutant même, prendre la tariqa, par exemple la tariqa, le wird de Tidjani, et dans les jours qui viennent, qui suivent le wird, expérimenter donc certains états. Ou alors, cela peut arriver que vous prenez le wird et vous n'expérimentez pas des choses vraiment, explicitement sensationnelles, mais dans l'avancement, en gagnant en maturité, là vous commencez à vivre certaines sensations et comprendre que ce sont des états spirituels. Voilà. Les états spirituels, ça fait partie ça fait partie des expériences que normalement, même un musulman qui n'est pas engagé dans une voie spirituelle va vivre. Voilà, comprenez que il y a des états, parce que nous sommes un esprit avant tout. Voilà, le ruh que nous avons, il est en mouvement. Le ruh qui nous donne cette force de vie est vivant. Elle reçoit des lumières qui sont projetées sur elle. Donc, elle est en mouvement. C'est une énergie. Notre entité, voilà, parce que je cherche le bon terme, n'est pas seulement physique. Dans le domaine spirituel, notre esprit est en contact avec la hakika, avec la vérité. Donc, on va forcément vivre des expériences. Voilà, des expériences que peut-être ça passera inaperçu chez certains, mais chez d'autres, ce seront des expériences qui seront notables. Voilà, souvent, il y a des états émotionnels que l'on prend pour des états juste psychologiques, alors qu'en réalité, ce sont des états spirituels, mais juste qu'on n'arrive pas à mettre de nom dessus, ou alors que ça passe un petit peu inaperçu, ou on pense que c'est juste un petit peu d'émotion par-ci, par-là, alors qu'en réalité, ce sont des états spirituels. Vous voyez? Donc c'est ça. Donc, le fana n'est pas un indice d'une station spirituelle. Alors, pour illustrer un peu le fana, pour ceux qui se demandent, mais à quoi ça ressemble le fana? Donc, vous avez vu que le fana, c'est très varié. L'expérience du fana peut être très diverse, très variée, différente en intensité, différente en goût, différente aussi en mode de perception, différente en intensité de perception, différente aussi en termes de secrets qu'on peut retenir de cette expérience. Et pour vous donner un exemple, pour vous donner une illustration, je vais vous mettre une image. Imaginez que vous êtes dans une chambre, vous n'avez aucune idée de la taille de cette chambre, vous n'avez aucune idée des choses qui composent cette chambre, vous êtes dans le noir complet. Donc vous êtes dans une obscurité totale. Imaginez que vous vivez dans cette obscurité totale, vous ne vous êtes jamais vu vous-même. Et vous n'avez jamais vu non plus la chambre dans laquelle vous vous trouvez. Essayez d'imaginer cela. Une fois que vous avez imaginé cela, donc vous êtes dans cette obscurité totale, vous ne vous connaissez pas vous-même, vous ne vous êtes jamais vu, vous n'avez jamais vu non plus la chambre dans laquelle vous êtes, le paysage qui vous entoure, vous êtes dans une obscurité totale. Et vous vivez dedans, dans cette obscurité, sans même savoir que vous êtes dans une obscurité, parce que vous êtes habitué à vivre dans cela, et vous ne savez même pas que vous êtes dans une obscurité. Et tout d'un coup, quelqu'un allume la lumière. Et là, vous êtes dans un ravissement total. C'est-à-dire que vous sortez de votre obscurité pendant un moment, vos yeux sont éblouis, et imaginez que la première chose que vous voyez, ce sont vos mains. Et là, pour la première fois de votre vie, vous voyez cet organe composé de doigts
Vous avez un pouce, un index, un majeur, un auriculaire. Vous voyez la paume de votre main, vous voyez le dos de votre main, vous constatez ça, vous ne voyez rien d'autre en fait, parce que c'est la première chose que vous voyez, et tout d'un coup, on éteint la lumière à nouveau. Voilà. Donc, vous avez vécu quelque chose. Dans cette expérience, vous avez été ébloui, vous avez été subjugué par la vision de votre propre main. Et peut-être vous pensez que la réalité, si on allume la lumière, se limite à votre main. Donc, si on vous demande qui es-tu, vous allez dire, moi, je suis une main. Je suis la paume, je suis une paume de main, j'ai un pouce, un index, un majeur. Donc, c'est ça ma réalité. Ma réalité, c'est la main. Vous voyez? Parce que c'est ce que vous avez vu, c'est ce que vous avez senti, c'est ce que vous avez aperçu au moment où on a allumé la lumière pendant un certain moment. Imaginez maintenant que vous êtes dans cette obscurité encore, et tout d'un coup, on allume la lumière encore. On allume la lumière. Et là, vous êtes ravi. Donc, il y a un ravissement vis-à-vis de l'obscurité à laquelle vous étiez habitué. Vous êtes ébloui par la lumière, par les couleurs que vous voyez. Et la première chose que vous voyez, maintenant qu'on a allumé la lumière, c'est votre pied. Et là, vous pensez que la réalité à laquelle vous êtes voilé, en fait, se résume à votre pied. Mais comme vous avez une expérience, vous savez que vous avez une main aussi, vous vous souvenez que vous avez une main, maintenant vous voyez votre pied, donc vous grandissez en connaissance. Et là maintenant on vous demande, mais qu'est-ce qu'il y a quand on allume la lumière? Vous allez dire, ben, quand on allume la lumière, moi je connais la réalité, je connais la vérité. Vous savez, quand on allume la lumière, quand on n'a plus de voile, ben, en fait nous sommes une main et puis nous sommes un pied aussi. Vous voyez comment c'est... Vous n'avez pas tort, mais vous êtes limité. Vous voyez? Donc là, vous allez dire, en fait, nous sommes une main qui a 5 doigts, mais nous sommes aussi un pied aussi qui a des orteils aussi. Et là, votre réalité, votre dévoilement se limite à la vision de votre main et de votre pied. On continue encore l'exemple, comme ça vous allez bien cerner le phénomène. Imaginez maintenant que vous êtes revenu dans l'obscurité totale. Donc maintenant, vous êtes habitué à vivre dans l'obscurité, donc vous vivez dans l'obscurité, mais vous avez une connaissance. Vous avez une connaissance qui vient des expériences spirituelles que vous avez vécues. Donc vous savez que quand on allume la lumière, il y a une main, il y a un pied aussi. Et que vous êtes composé de cette main que vous avez vue de vos propres yeux et un pied aussi. Voilà. Et quand on réallume la lumière, là maintenant, vous voyez un arbre. Et là, vous dites, Subhanallah, en fait, la réalité, c'est une main, un pied, mais il y a un arbre aussi. Donc, vos connaissances augmentent au fur et à mesure qu'on allume les lumières, mais elle est toujours partielle parce qu'on ne peut pas connaître Allah Azzawajal de manière complète et les mystères de notre secret ne peuvent pas se comprendre et être cernés par ces états spirituels. Mais on goûte avec ces états spirituels un peu de cette réalité-là. Voilà. Est-ce que vous comprenez maintenant, avec cette illustration que j'espère est assez simple, assez simpliste aussi, mais bon, vu que c'est un phénomène qui est même dur à décrire, donc pardonnez-moi si l'illustration n'est pas à la hauteur, mais en fait c'est juste pour que vous puissiez avoir une compréhension même partielle de ce phénomène. Donc le phénomène du fana, c'est comme ça. Voilà. Donc quand vous êtes dans une extinction, quand vous expérimentez une extinction, vous avez un clin d'œil, un aperçu sur un aspect d'une réalité qui est cachée ou d'une réalité qui n'est pas comme ça, donc accessible, voilà, sans un cheminement spirituel et sans une compréhension de la nature spirituelle. Donc quand on est dans le fana, donc on a on a des aperçus, voilà, de la hakika. Voilà, on a des aperçus qui peuvent être différents pour nous, pour un autre,
mais on est toujours dans une vérité, mais il faut savoir que cette vérité, elle reste partielle. Et on ne peut pas non plus, donc vous allez comprendre après pourquoi je dis ça, qu'il y a un comportement à avoir lorsque on a ces expériences, parce que sans ce comportement, cela peut amener beaucoup de problèmes. Et je vais en parler tout à l'heure, Inch'Allah. Voilà. Alors, dans l'exemple que j'ai donné, rappelez-vous, donc j'ai dit, voilà, donc d'abord vous êtes dans une obscurité totale, après on allume la lumière pendant un certain moment, quand on allume la lumière, vous avez un aperçu de quelque chose que vous ne pouviez pas voir ou pas sentir pendant que vous étiez dans l'obscurité, et ensuite vous revenez dans l'obscurité. Quand vous revenez dans l'obscurité, vu que vous savez vivre dans l'obscurité, donc vous revenez à la vie normale, mais avec une connaissance que vous n'aviez pas avant cette expérience spirituelle. Ça, c'est l'état de baka. Voilà, l'état de subsistance, c'est ça qu'on appelle le baka. On ne peut pas rester indéfiniment dans le fana. Voilà, parce que rester dans le fana et ne plus faire la différence entre l'état du fana et l'état de subsistance normale va nous faire dérailler de la charia. Voilà, dans nos agissements et dans la manière et dans ce qu'on va prononcer aussi comme parole. On peut même blasphémer et être très loin de la réalité si on ne revient pas à une forme de raison apaisée. Et donc, dans l'exemple que j'ai donné, quand on retourne donc, dans l'obscurité, donc cette personne imaginée, qu'on a imaginé être dans une pièce sombre, on allume la lumière, il voit quelque chose, après on rééteint la lumière, il faut quand on rééteint la lumière, revienne à aux habitudes qu'il a et à la manière de vivre qu'il a, mais il a gardé dans son cœur le goût de cette expérience et le souvenir de cette expérience. Voilà, donc il a grandi, mais cela ne l'empêche pas de vivre normalement. Donc ça, c'est le baka. Voilà, ça c'est pour expliquer un peu le baka, voilà, de manière simple aussi. Et encore une fois, pardonnez-moi si l'exemple n'est pas à la hauteur donc, de l'aspect extraordinaire de ce phénomène-là. Donc, certaines erreurs qu'on peut voir dans le cheminement spirituel, c'est que certains maintenant vont confondre le fana et le fatul akbar. Voilà. Alors que le fana et le fatul akbar ne sont pas les mêmes choses. Le fatul akbar, c'est la levée totale du voile. Donc, quand quelqu'un expérimente la grande ouverture, cette grande ouverture, elle est permanente. À moins que une autorité spirituelle ramène cet individu dans un état rétrogradé, et cela est arrivé, cela arrive. Sina Cheikh Ahmed Tijani a cette autorité. Il peut, si quelqu'un a le Fatul Akbar et que cela ne lui sied pas, ou bien que ce Fatul Akbar est dangereux pour lui, il peut le confisquer. Voilà, c'est quelque chose qui peut être confisqué. C'est quelque chose aussi qui peut être retardé. C'est quelque chose aussi qui peut être concélé, donc caché, jusqu'à un certain moment donc, où le disciple sera prêt à porter. Donc quelqu'un peut avoir vraiment une station spirituelle extrêmement élevée, donc une station spirituelle qui, peut-être il y a des stations spirituelles en dessous de cette station spirituelle qui aurait le Fatul Akbar, et quelqu'un peut avoir une station spirituelle encore plus élevée et ne pas avoir le Fatul Akbar. Parce que, de par une sagesse divine et par une administration qui est donc de l'autorité du Cheikh, et dans notre confrérie, en l'occurrence de Sina Cheikh Ahmed Tijani, on peut retarder le Fatul Akbar pour un individu, ou alors on peut même confisquer. Donc quand quelqu'un a le Fatul Akbar et qu'il ne
il fait des agissements qui sont contraires à son intérêt et aux intérêts des autres disciples, on peut le confisquer aussi. Et on peut aussi, le Fatul Akbar, on peut aussi, euh, on peut, le cheikh a aussi l'autorité de, euh, de réduire, voilà, de réduire l'importance du Fatul Akbar. Donc, par exemple, on peut avoir le Fatul Akbar et avoir une autorisation sur la gestion de l'univers, mais on peut aussi avoir le Fatul Akbar et ne pas avoir cette autorisation-là. Vous voyez? Et dans le cas, par exemple, des disciples Tijani, ceux qui ont le Fatul Akbar avec l'autorisation du Tasrif ne peuvent pas rester donc du vivant de Sina Shah Ahmed Tijani, donc il n'était pas autorisé à rester dans le même périmètre, dans la même ville que le Cheikh. Il devait s'éloigner. Mais ceux qui avaient le Fatul Akbar et qui n'avaient pas cette autorisation de gestion, donc de tasrif, donc de gestion des univers, eux pouvaient rester en compagnie du Cheikh. Vous voyez, donc ça c'est un domaine qui a ses propres règles, ses propres mystères, et qui n'est pas le fana. Donc le fana, c'est autre chose. Donc vous voyez qu'on parle vraiment de deux choses différentes. Pour donner une illustration donc, de la différence qui existe entre le fana et le fatul akbar, donc je vais illustrer ça par un exemple. Imaginez un océan qui n'a pas de rivage. Un océan, c'est-à-dire que partout où vous regardez, de quelque direction que vous regardez, vous ne voyez pas de rivage. Et sur cet océan, il y a un bateau. D'accord? Donc vous avez l'image en tête maintenant. Vous avez l'océan, un grand océan. Partout où vous regardez, 360 degrés, vous ne voyez pas de rivage. Et au milieu de cet océan, il y a un bateau. Donc le bateau peut se déplacer au gré du vent. Souvent, le bateau va être dans une partie de l'océan où l'eau est profonde. Souvent, il sera dans une partie de l'océan où l'eau n'est pas très profonde. Souvent, il sera dans une partie de l'océan où l'eau est froide. Souvent, il sera dans une partie de l'océan où l'eau n'est pas très froide. Il peut être aussi dans un endroit dans l'océan où il y a des baleines. Dans d'autres endroits, il n'y a pas de baleines, mais il y a peut-être des espadons, du thon, du capitaine. Dans d'autres endroits, il y a de la sardine. Dans d'autres endroits, si on plonge, on peut trouver du corail. Dans d'autres endroits, si on plonge, on trouve des perles. Donc, l'océan est riche et le bateau, en fonction de là où il se trouve, eh bien, s'il plonge, il n'y a pas la même chose. Eh bien, l'océan, ça, c'est le Fatul Akbar. Et le bateau, ça, c'est l'expérience du fana. Voilà. Là où le bateau se trouve, le bateau ne sera pas dans la même condition, dépendamment où il se trouve dans l'océan. Et ça, c'est le fana. Donc, le fana, dépendamment de l'expérience que Allah Azzawajal veut nous faire vivre, on va goûter à telle chose, ou telle chose, ou telle chose. Voilà. Mais ça, ce ne sont que des échantillons donc, de ce que l'on peut vivre lorsqu'on a le Fatul Akbar. Donc, le Fatul Akbar, ça, c'est l'océan. Et le bateau, ça, c'est le fana. Donc, le fana, il peut se déplacer. Souvent, le bateau va aller dans des endroits dans des eaux profondes. Souvent, il se déplace, il va dans des eaux peu profondes. Souvent, il se déplace, il y a si on plonge, on trouve du corail. D'autres endroits, si on plonge, on trouve que des rochers, ou on trouve des perles, etc., etc. Donc, vous voyez un peu la différence. Il y a une énorme différence et les deux ne sont pas les mêmes. C'est pas la même chose. On ne parle pas de la même chose quand on parle du fana et quand on parle du Fatul Akbar. Voilà, donc souvent, on peut trouver cette confusion. Donc, quelqu'un qui a expérimenté le fana, c'est pas le Fatul Akbar. Voilà, c'est deux choses qui sont différentes. Maintenant, on va parler. Maintenant, on a vu pas mal de choses. On a vu donc, j'ai présenté donc les différents états spirituels, les différents états dans leur
la différence en intensité, la différence aussi dans le momentum de ces états spirituels. Qu'est-ce que c'est que le fana, les différents types de fana, que le fana peut venir inopinément, le fana n'est pas aussi un indice d'une station spirituelle particulière. J'ai essayé d'illustrer le fana avec la chambre sombre et une personne qui allume et qui éteint la lumière de temps en temps. Le baka aussi. La différence entre le fana et le fatul akbar, avec l'illustration entre la différence entre l'océan et le bateau qui se déplace à certains points de l'océan. Et maintenant, on va parler du comportement qui vient avec les états spirituels. Donc, quand il y a un état spirituel, donc là, c'est comme si vous venez de plonger dans un océan. Dans cet océan où vous venez de plonger, vous avez récupéré des choses. Soit vous avez récupéré du corail, vous avez récupéré peut-être des perles, peut-être vous avez récupéré des algues, peut-être vous avez récupéré du poisson, etc., etc. Par exemple, si vous avez expérimenté un état spirituel qui vous a dévoilé pendant un moment l'immense gloire et l'immense prestige et l'immense grandeur de la station du prophète Mohammed sallam, même si c'est un atome que vous avez aperçu, lorsque vous revenez de cet état spirituel, vous comprenez l'immense importance de la station du prophète Mohammed sallam. Donc vous avez de manière intuitive et non de manière discursive, mais vous avez par voie du dévoilement eu un aperçu, un goût de l'immensité de la station du prophète Mohammed sallam. Donc de par cet état spirituel, vous êtes venu avec des choses, vous êtes venu avec des perles. Donc après l'état spirituel, donc normalement, dans votre comportement, on doit sentir le changement au niveau des connaissances, au niveau de la sagesse, au niveau de la compréhension de certaines subtilités de la charia, de la hakika, etc., au niveau de la compréhension des interactions et du style d'interaction entre vous et les créatures. Il y a quelque chose qui doit changer en vous après cette expérience spirituelle, après ce hal, après ce fana. Voilà. Après ce fana. Donc, dans l'état de baka, vous n'êtes plus... l'état de baka, qui est l'état donc de subsistance après l'extinction, vous êtes une nouvelle personne. Vous êtes une nouvelle personne qui a acquis donc une certaine connaissance. Une certaine connaissance. D'accord ? Ça, c'est ce qui suit les expériences spirituelles. Une expérience spirituelle vient avec certains trésors qui influent sur notre comportement. Mais aussi, avant que l'état spirituel aussi vienne, ou pendant qu'on vit l'état spirituel, il y a quelque chose de très, 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 très important que souvent, si on oublie ça ou si on n'y fait pas attention, cela peut nous porter préjudice. Et cette chose très importante, qu'est-ce que c'est? C'est le silence. Le silence. L'imposition du silence quant à ce qui a trait aux expériences spirituelles. Parce que parler dans un état spirituel peut amener beaucoup de problèmes. Quand vous êtes par exemple dans un état de fana et que vous déclarez certaines choses qui ne sont pas compréhensibles ou acceptables d'un point de vue de la charia, là vous vous mettez dans une situation où vous êtes où on a le droit de vous juger en fonction de ce que vous avez dit. Et c'est ce qui est arrivé à certains soufis aussi, dont le très célèbre Al-Halaj, satisfaction d'Allah sur lui, qui, dans cet état de fana, avait déclaré qu'il était Allah. Voilà. Et quand cela est arrivé, quand il est revenu à son état normal, ses disciples lui ont dit qu'il avait dit qu'il était Allah. Et il a reproché à ses disciples de n'avoir pas agi
lorsqu'il avait prononcé cette parole. Et c'est arrivé une seconde fois. Et quand c'est arrivé une seconde fois, il a dû être jugé et il a été condamné à mort. Voilà. Et cela arrive, cela arrive. Et sachez que le fait de ne pas se soumettre au silence lors de certains états spirituels, cela nous expose à des sanctions. Voilà, donc des sanctions qui peuvent venir de l'application directe de la charia, mais aussi dans la hakika aussi. Voilà, parce que c'est un domaine qui est dangereux. Et dans ce domaine-là, il faut absolument pour sa sauvegarde, et dans le adab, garder le silence. Et vous allez voir que dans notre confrérie Tidjani, on ne fait pas état de manière publique des états, de ce que l'on voit ou ce que l'on sent dans les états spirituels. Il y a une grande sobriété qui fait partie de notre éducation Tidjani. Donc dans la Tidjana, dans la Tidjania, sachez que c'est une confrérie qui impose la sobriété. Qui impose la sobriété, même quand on traverse des états spirituels. C'est pour cela que traverser certains états spirituels et avoir certains comportements parce qu'on a vécu des états spirituels, cela n'est pas conforme à notre stricte discipline Tidjani. Et si, par exemple, cela arrive, donc vraiment c'est le devoir du Muqaddam de ramener le disciple dans ce silence qui fait partie de l'étiquette à suivre lors des états spirituels. C'est le silence. Le fait lors des états spirituels, parler, évoquer des choses lorsque l'on est dans des états spirituels, cela nous soumet aux détracteurs. Et cela peut amener même des déviations dans la tariqa. Voilà. Et ce sont des choses qui peuvent se voir. Quand on voit certains comportements ou certaines mauvaises compréhensions qui commencent à se propager dans la masse, cela vient souvent du fait de ne pas garder le silence quand survient des états spirituels. Donc s'il vous plaît, quand vous avez la chance de vivre certains états, le silence est obligatoire. Voilà, dans notre confrérie, même si vous lisez le Jawahirul Ma'ani, Al-Jami, on ne va pas faire beaucoup état de ces états spirituels. Donc le fana, le baka, tout ça, on n'en parle pas beaucoup. Voilà, parce que le cheikh ne s'arrête pas, radiallahu, il ne s'arrête pas à là, on va plus en profondeur et on ne s'arrête pas donc à ces états-là. Voilà, donc la confrérie, la Tidjania, elle est très, 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 très stricte et très sobre. Voilà, il y a une grande sobriété dans la Tidjania. Et toutes les déviations qu'on peut entendre ou les paroles qui ne sont pas conformes à la charia, qui ne sont pas conformes à la sunna, la tariqa Tidjani est innocente. Voilà, cela vient souvent des disciples, mais ce n'est pas la tariqa qui fait ça. Voilà, ce n'est pas le wird non plus qui fait ça. D'accord? C'est pas le wird qui fait ça. C'est pas c'est pas le wird Tidjani en tout cas qui fait ça. C'est pas le wird et c'est pas notre éducation non plus. Et pour illustrer ça, pour illustrer l'importance du silence, je vais vous amener à la sourate 19, qui est la sourate Maryam, Marie. Cette sourate est très intéressante et ce qui va attirer notre attention dans cette sourate-là, c'est qu'on a à l'intérieur de cette sourate deux histoires. Il y a l'histoire donc du prophète Zacharie qui a demandé donc comme cadeau que Allah Azawajal lui accorde un enfant, malgré le fait qu'il était un âge avancé, lui et son épouse. Donc physiquement, biologiquement, c'était quasiment impossible, mais il a quand même demandé à Allah Azawajal d'avoir un enfant. Et Allah Azawajal lui a révélé qu'il allait lui donner un enfant. Et dans cette intimité, dans cette bonne nouvelle, Allah Azawajal lui a fait quoi? Il lui a imposé un silence.
il lui a imposé un silence de 3 jours. Je vais lire le passage. Je vais le lire en français directement. Donc, Auzu billahi minash shaitanir rajim. Donc, on va commencer à partir du verset 3. Voilà, pour parler de Sina Zacharie, alayhi salam. Donc, il dit, lorsqu'il invoqua, lorsqu'il invoqua son Seigneur à voix basse, Seigneur, dit-il, mon ossature s'est affaiblie et mes cheveux ont blanchi, et jamais, Seigneur, je n'ai été déçu de t'avoir invoqué. Je redoute le comportement de mes proches après ma mort, et ma femme est stérile. Accorde-moi en guise de cadeau de ta part un héritier. Il recevra ma succession et celle de la famille de Yacoub, et fais en sorte, Seigneur, qu'il ait ton agrément. Et là, Allah Azawajal répond, donc Allah Azawajal lui dit, ô Zacharie, nous t'annonçons la naissance d'un fils dont le nom sera Yahya, Jean. À ce jour, nous ne lui avons point donné d'homonyme. Seigneur, reprit-il, comment aurais-je un fils alors que ma femme est stérile et que je suis parvenu à un âge avancé? Il en sera pourtant ainsi, dit-il. Puis ton Seigneur ajouta, c'est pour moi une chose facile, puisque je t'ai créé de naguère alors que tu n'étais rien. Seigneur, accorde-moi un signe, reprit Zacharie. Et Allah Azawajal lui dit, ton signe, lui dit-il, consistera, bien que tu ne sois pas muet, à ne pas parler aux hommes 3 jours consécutifs. Donc vous voyez ici, il y a un signe pour nous, un signe pour la réflexion. Voilà, nous n'avons pas la prétention de cerner la réalité de ces versets, ni la réalité des significations de ce verset, mais dans le sujet qui nous intéresse, cela est un signe, est un élément, et aussi un élément de réflexion aussi, un élément de méditation aussi. Donc après cette révélation, Allah Azawajal lui a imposé un silence de 3 jours. Il y a aussi l'histoire de Saïda Maryam aussi, alayhi salam, donc que Allah soit paix sur elle. Elle aussi, paix sur elle, lorsqu'elle est rentrée dans une fois que Sina Issa est venu au monde, paix et salut d'Allah sur lui, lorsque Saïda Maryam est retournée dans sa tribu, elle a fait face aux accusations de son peuple, elle a fait face vraiment aux soupçons, elle a fait face aux détracteurs. Mais malgré cela, Allah Azawajal lui a imposé de rester silencieuse. Donc dans la révélation qu'elle a reçue, donc dans le verset, si on lit le verset 26, Allah donc lui a révélé, lui a inspiré ceci. Mange-en, donc des dates donc, qui se trouvaient près du lieu de naissance de Sina Issa. Mange-en, bois, donc le ruisseau, bois et détends-toi. Et si tu vois quelqu'un, dis-lui, j'ai fait vœu de jeûner au miséricordieux, et en ce jour, je n'adresserai la parole à aucun être humain. Elle se rendit dans sa tribu en portant l'enfant. Mariam, lui dirent-ils, tu as commis une abomination. Ô sœur de Haroun, ton père n'était pas un libertin, ni ta mère une dissolue. Alors, elle désigna l'enfant. Et là, les gens de sa tribu ont dit, donc comment parlerions-nous, s'écrièrent-ils, à un enfant encore au berceau? Et là, donc Allah Azawajal, quand vous continuez la lecture, Allah Azawajal va faire parler Sayyidina Issa. Et Sayyidina Issa va déclarer, alors que c'est physiquement impossible, biologiquement impossible, de parler, c'est-à-dire qu'un bébé n'a pas l'appareil qui permet de parler avec cette éloquence. Mais Allah Azawajal va le faire parler. Voilà, Allah Azawajal va le faire parler. Et Sina Issa va dire, alayhi salam, il va dire, je suis le serviteur de Dieu, leur dit-il en guise de réponse. Il m'a accordé les Écritures et a fait de moi un prophète et un être béni où que je me trouve, et il m'a recommandé la prière et l'aumône tant que je serai en vie, ainsi que la piété filiale envers ma mère,
il n'a pas fait de moi un oppresseur scélérat, et que la paix soit sur moi le jour de ma naissance, le jour où je mourrai et le jour où je serai ramené à la vie. Voilà. Donc ça, ce sont les paroles de Sina Issa, alayhi salam, et ces paroles, c'est Allah Azzawajal qui l'a fait parler ainsi. Et si vous regardez donc dans les versets 12 jusqu'à 15 donc, de la même sourate, vous allez voir que Allah va décrire Sena Yahya, alayhi salam, avec la même structure. Par exemple, Allah il dit par exemple, en faisant parler Sena Issa, donc le premier verset, il dit « Je suis le serviteur de Dieu, leur dit-il, en guise de réponse, il m'a accordé les Écritures et a fait de moi un prophète. » Si vous regardez comment Allah Azzawajal parle, donc décrit Sena Yahya, il dit « Ô Yahya, reçoit les Écritures d'une main ferme, nous lui avons conféré l'autorité dès l'enfance. » Donc, on va continuer. Donc, Sina Issa, qu'est-ce qu'il dit ici après? Il dit, alayhi salam, il dit et un être béni où que je me trouve, il m'a recommandé la prière et l'aumône tant que je serai en vie. Donc là, donc les prescriptions en tant que prophète. Et là, en parlant de Sina Yahya, Allah, il le décrit, il dit voilà, ainsi qu'une miséricorde et une pureté de notre fait, et il était de ceux qui se gardent de nous. Donc vous voyez que ça suit la même structure. Si on revient donc à comment Sina Issa se présente, il dit par la suite, ainsi que la piété filiale envers ma mère, et il n'a pas fait de moi un oppresseur et scélérat. Quand on revient à la présentation de Sina Yahya, on voit que ça se ressemble. Ici, Allah Azzawajal, il dit, dans le verset 14, « Bienveillant envers ses pères et mères, il n'était ni tyrannique ni désobéissant. » Et en conclusion, si on vient à Sina Issa, il dit et que la paix soit sur moi le jour de ma naissance, le jour où je mourrai et le jour où je serai ramené à la vie. » Et quand on revient donc à la présentation que Allah Azzawajal fait sur Sina Yahya, il dit, verset 15, que la paix soit sur lui le jour de sa naissance, le jour de sa mort et le jour où il sera ressuscité à la vie. Vous voyez, est-ce que vous voyez la ressemblance? De la manière comment Allah présente Sina Yahya et comment Allah fait se présenter Sina Issa, ça suit exactement la même structure. Donc cela, si on médite un peu dessus, donc sans avoir la prétention de cerner tous les mystères qui entourent ces versets, si on médite un peu, on voit que c'est Allah Azzawajal qui fait parler Sina Issa, c'est Allah Azzawajal qui fait parler, qui présente aussi Sina Yahya. Tout vient de Allah Azzawajal. Et si on médite sur ce signe et qu'on le ramène à notre sujet, qui est le sujet des états spirituels, donc lorsqu'il y a une intimité entre Allah Azzawajal et nous, donc il faut le silence. Et la réalité de l'état spirituel, en fait, c'est Allah Azzawajal qui est le seul acteur de cette réalité spirituelle que nous allons vivre. Il n'y a que Allah Azzawajal, il n'y a que Allah. Et que cette spiritualité, et que cet état spirituel soit connu ou inconnu des gens, cela ne dépend que de Allah Azzawajal. Cela ne doit dépendre que de Allah Azzawajal. Il ne faut pas que notre ego, par souci de se faire valoir ou par souci de bavardage, donc fasse état des réalités qui entourent ces états spirituels. Il faut laisser juste Allah faire ce qu'il veut. Nous, ce qui nous incombe comme belle étiquette, c'est le silence. Et la réalité de l'état, comment Allah va le manifester au grand jour, cela dépend que de Allah Azzawajal. Voilà. Et chaque état spirituel vient avec son lot de connaissances, de lumière, de comportement, de sagesse, d'intimité avec le Créateur, car c'est une relation intime. Voilà, c'est une relation intime
entre nous et notre Créateur. Donc c'est quelque chose qui doit rester, qui doit être entouré d'une certaine étiquette. Voilà, sinon, lorsque cela n'est pas respecté, eh bien, on se soumet à des critiques, aux détracteurs, à des déviations aussi. Il faut savoir que la majeure partie des critiques qui sont contre le soufisme, qui viennent de certaines idéologies comme le wahhabisme, et aussi de certaines personnes qui ne connaissent pas le soufisme, vient pour la plupart, s'appuie sur la plupart sur les déviations qui ont lieu lorsque certains passent par des états où certains entendent des propos tenus par des gens qui sont passés par certains états et que cela se propage et que cela maintenant devienne quelque chose qui n'a plus rien à voir ou qui est en totale contradiction avec le Coran et la Sunna. Voilà, donc il faut faire attention. Les états spirituels sont entourés, doivent être entourés d'une certaine étiquette et c'est Allah qui est le faiseur de tout. Voilà, il n'y a que Allah et la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Donc il n'y a que Allah Azzawajal et Allah et le prophète Muhammad sallam et son envoyé. Voilà, en dehors de cela, vraiment, il n'y a rien. Voilà, en dehors de cela, il n'y a que le néant. Voilà, il y a la réalité se trouve dans la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Voilà, donc que Allah nous pardonne, que Allah nous guide, que Allah ne nous tienne pas rigueur de nos maladresses, qu'il ne nous tienne pas rigueur de nos mauvaises actions, de nos manques d'adab aussi, de nos manques de bonnes manières, que Allah raffermisse nos pas dans la tariqa, que Allah raffermisse nos pas dans ce qui le satisfait, que Allah nous accorde son agrément, que Allah nous accorde les plus hauts degrés du paradis par sa pure faveur et par sa pure largesse, et que Allah nous pardonne aussi beaucoup, et qu'il nous fasse grâce. Voilà, merci beaucoup pour votre patience. Et on se retrouve très bientôt, Inch'Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiri al-haqq bil haqq wal hadi ila siratika al-mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.